Ce soir, vous revenez sur l'une des conséquences du mouvement des Gilets jaunes, la baisse d'activité des commerçants français. Parce que depuis 6 semaines, il y a moins de monde dans les magasins. Les gens préfèrent rester chez eux, pas envie de se retrouver bloqués au carrefour, au rond-point. Chaque journée de mobilisation, une fréquentation qui recule de 15 à 35% malgré l'approche de Noël. Et quand il y a un attentat, évidemment, ça n'arrange pas les choses. Alors qu'en temps normal, les petits commerces font un quart de leur chiffre d'affaires environ au moment des fêtes. Mais c'est pas perdu pour tout le monde. Précisément. Vous allez voir. Or là, certains petits commerces ont dû recourir au chômage partiel et d'autres ont même choisi de rester fermés samedi dernier avec des pertes qui se chiffrent en milliards d'euros. Une enquête confirme d'ailleurs la tendance. 56% des sondés ont déjà modifié ou ont prévu de modifier leurs habitudes d'achat. 43% déclarent que pour Noël, ils feront leurs courses sur Internet et 30% disent qu'ils se sont moins rendus dans les magasins par crainte des barrages routiers. Et au gouvernement, on a bien conscience du problème. Pour l'instant, pas de mesures en faveur des commerçants de la part du gouvernement, mais la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a lancé un vibrant appel aux Français ce mardi matin sur France Inter. Retournez dans les petits commerces, faites vos courses de fin d'année dans les petits commerces. On est en train d'enrichir les plateformes américaines type Amazon, parce que alors là, c'est formidable pour eux. Et pendant cela, on tue notre petit commerce. Non, n'enrichissez pas Amazon. Voilà donc le mot d'ordre. C'est ce que je voulais vous dire, c'est pas perdu pour tout le monde. De la ministre, sachant que le géant d'Internet a déjà, voyez-vous, profité du mouvement précisément. Et c'est assez cocasse grâce à la vente de gilets jaunes. Et oui. On en trouve de nombreux modèles sur le site. Or, il faut savoir que la plateforme utilise un système bien connu dans la vente en ligne, le système de la tarification dynamique. Qu'est-ce que c'est? Un algorithme qui fait que les prix augmentent ou diminuent, oui, en fonction de la demande. En l'occurrence, depuis maintenant un mois et demi, forte demande de gilets jaunes. En conséquence, sur Amazon, les prix des gilets jaunes ont augmenté de 20%. Cocasse, je le disais, quand on pense que le mouvement dénonce notamment le fait que ce sont toujours les mêmes, les plus gros, qui s'engraissent sur le dos des moins riches. Cet algorithme d'Amazon, il a déjà fait polémique par le passé. Notamment en Californie, État américain ravagé par des incendies meurtriers le mois dernier. Ici, c'est le prix des extincteurs qui a explosé. Forte demande donc, hausse des prix. Polémique également à Londres. Et cette fois, c'est Uber qu'on en a mis en cause. Uber qui utilise aussi ce système de tarification dynamique. Or, en juin 2017, au moment des attentats, les Londoniens ont beaucoup utilisé la plateforme Uber pour faire leurs déplacements. Forte demande, augmentation sensible du montant des courses. Ici et là, des sociétés donnent ainsi l'impression de prospérer sans scrupule grâce aux mouvements sociaux, voire grâce aux tragédies. Pour elles, pas de petits profits, mais grosses pertes pour les petits commerces. Et c'est triste. Merci, Frédéric Pommier. Vous m'avez demandé ce que je pensais de l'époque, voilà.